Je voulais parler un petit peu de ce qu'était que le féminisme. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a une phrase qui me révolte, c'est d'entendre des femmes qui défendent un peu leurs droits et qui disent sans vouloir être féministes. Je vois vraiment pas pourquoi elles veulent pas être féministes. Hein. Le féminisme, c'est plutôt glorieux. Le féminisme, c'est simplement de faire en sorte que les droits des femmes soient identiques à ceux des hommes. C'est ça le féminisme. Donc on devrait être fier d'être féministe. On ne devrait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, quand le mouvement féministe s'est développé, et le mouvement féministe international s'est développé, il y a eu quelques femmes qui ont dû être un peu plus agressives, je vais dire. Donc, qui ont été plus agressives, et du coup, ça a été perçu comme une menace énorme vis-à-vis des populations, et notamment vis-à-vis des hommes. Et du coup, il y a eu toute une politique qui a visé à dénigrer ces féministes-là, en les traitant de folles, d'égérides, et voilà. Et du coup, les femmes, elles ont aussi intégré ça, et elles n'osent plus dire qu'elles sont féministes. Donc, il y a aussi des hommes féministes. Hein. Donc, il ne faut pas être honteux d'être féministe. Au contraire, il faut valoriser ça. Aujourd'hui, il y a des mouvements le féminisme, il y a des hommes qui sont féministes. Je pense au film, ça y est, Patrick. Voilà, la domination masculine. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, non? C'est un film qui est extrêmement bien fait et qui montre tous les aspects de la domination masculine. Et ce film-là, il y a des séquences qui ont été tournées au Canada où on voit que, en fait, il y a certains hommes qui ont peur de l'arrivée des femmes sur leur terrain, enfin ce qu'ils considèrent leur terrain, c'est le terrain de tout le monde, hein, des femmes et des hommes. Et du coup, ils ont une réaction très forte, ils vont dénoncer ces femmes-là, et on voit émerger une parole masculiniste qui justifie la domination des hommes, parce qu'uniquement par crainte. Alors c'est intéressant justement dans ce film-là de voir que finalement, si on croit que le féminisme c'est que les femmes ont une égalité, non, elles n'ont pas l'égalité, et on entend enfin les hommes dire tout haut ce qu'ils pensent, que beaucoup pensent tout bas. Alors je veux pas critiquer les hommes, hein, je veux pas dire non, parce qu'il y a des tas d'hommes absolument formidables, et je pense que le féminisme et l'égalité homme-femme ne se fera qu'avec les hommes, parce que c'est un problème aussi bien de femmes que d'hommes. À savoir que nous, on est victimes de nos représentations, comme on ne comprend pas les discriminations qu'on subit quelquefois, les hommes aussi sont victimes des représentations. Quand on les oblige à l'école à être forts, parce que c'est comme ça et qu'un garçon ne doit pas pleurer, c'est aussi une représentation donc en fait, il faut vraiment essayer de casser toutes ces représentations pour s'en libérer. Et les hommes qui se libèrent des représentations qu'ils ont dû acquérir à l'école de l'homme fort s'en trouvent mieux, parce qu'ils n'ont plus besoin de prouver une force, une virilité démoniaque, j'allais dire, mais c'est presque ça. Et donc ils s'en trouvent aussi mieux, et les femmes aussi s'en trouvent mieux. Donc le féminisme, ça libère les femmes, mais ça libère aussi les hommes. Donc voilà, c'est un travail commun. Je pourrais parler longtemps. Je vais passer la parole, et puis après on pourra débattre, si vous voulez, de toutes ces questions-là. Je vais passer la parole à Florentine. Donc mon œil, c'est évidemment cause commune avec cette violence faite aux femmes. C'est un livre que j'ai eu besoin de faire parce que cette question du féminin me tiraille depuis toujours. Je pensais qu'en vieillissant ça allait passer, mais en fait pas du tout, c'est même revenu encore plus fort. Et puis je trouve qu'actuellement il y a une vraie régression par rapport à cette question. J'interviens souvent pour des ateliers en lycée ou en collège, et je trouve qu'il y a des choses assez dangereuses, et qu'en termes de modèle, aujourd'hui les jeunes femmes ont très peu de possibilités et de choix, à part l'actrice ou le mannequin, c'est difficile. Donc l'histoire de mon œil, c'est une femme qui s'appelle Louise, et qui se demande ce que ça veut dire justement, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a intériorisé tous ces modèles qui finalement nous empêchent, nous les premières, on est les premières à s'empêcher d'aller à certains endroits. Et pour avoir réponse à ces questions, elle interroge un gros œil qui est une sorte d'hyperconscience collective. Ce gros œil lui distribue des tickets qui permet de faire remonter des personnes du passé et de les interroger. Donc on rencontre dans le bouquin Olympe de Gouges, mais aussi Napoléon, Charles de Gaulle ou encore Éric Zemmour, qui dit des choses très à propos. Oui.
Et puis, au bout d'un moment, Louise et sa bande d'amis accumulent toutes ces informations et se disent très bien, soit, mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, j'étais dans une période où j'entendais partout à la radio le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Et finalement, les femmes donc n'avaient pas de pouvoir financier, pas de pouvoir politique, mais elles avaient le pouvoir d'achat. Et elles étaient même principalement les gestionnaires du quotidien et responsables des achats. Donc Louise se dit, finalement, la solution, elle est peut-être du côté du pouvoir du non-achat et du pouvoir de réfléchir à comment je consomme, ce que j'achète et ce que je transmets aussi dans ma sphère familiale, puisque les femmes sont en charge de ça. Donc à partir de là, elle décide de se comporter différemment et la fin du livre donne un peu l'élan et entraîne vers une façon d'être et de consommer un peu différente. Enfin, vous connaissez pour beaucoup tout ça ici, avec du sens et le respect de soi, le respect de l'environnement, le respect de l'autre.